se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Qui croit que Dieu a quelque chose à dire sur la situation qu'on vit? Qui croit que Dieu est concerné par ce qu'on vit? Qui croit que Dieu veut nous parler, il veut nous dire quelque chose sur ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous punit? Est-ce que c'est simplement les conséquences de nos manquements à nous en tant qu'hommes? Dieu n'a pas besoin de nous punir pour qu'on meure tous les jours, pour qu'on souffre tous les jours. Tous les jours, des gens se font assassiner. Tous les jours, des gens se foutent en l'air, bouffés par la drogue, par l'alcool ou par toutes sortes de vices. Tous les jours. Tous les jours, des gens meurent de diverses maladies qui tuent certainement plus que le coronavirus. Tous les jours. De mon point de vue, Dieu n'a pas besoin de ça pour dire qu'il existe. Le point le plus facile, c'est de dire Dieu frappe le monde, parce que ça nous arrange. Nous, en tant qu'Église, en tant qu'évangélique, avec cette fibre d'évangélisation, avec ce désir que Dieu sauve tout le monde, ça nous arrange. Parce qu'on se dit, on n'y arrive tellement pas que si Dieu tape tout le monde va se retourner à lui et on aura la vie plus facile. N'est-ce pas? Dieu aime le monde. Amen. Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils pour que le monde soit sauvé. Et Jésus souligne juste derrière que Dieu n'est pas venu et n'a pas envoyé son Fils pour condamner. Parce que quand on juge, il y a une condamnation. Le monde, là, Dieu l'aime et Dieu n'a pas envie de le frapper. Non, au contraire, Dieu veut le sauver. Dieu veut lui montrer son amour. Dieu, il tape qui? Ses enfants. Dieu frappe ses enfants. Existe-t-il un enfant que son parent ne corrige pas? Pour beaucoup, on est tous enfants de Dieu. Alors que non, seuls ceux qui ont cru, qui ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on est tous des créatures de Dieu. On est tous du monde que Dieu a tant aimé, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Pourquoi Dieu frappe ses enfants? En tant qu'enfant de Dieu, on est porteur de la lumière, de la vie, du message, mais pas seulement, de la nature de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on est le sel de la terre. Dieu nous a placés sur la terre, pourquoi? Pour qu'on révèle sa nature au monde. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu a choisi Abraham, il a fait alliance avec Abraham. Il s'est dit, au travers d'un homme, au travers de ma fidélité, de ma grâce, de ma relation avec un homme, dans un monde qui est totalement perdu pour moi, parce que rappelez-vous qu'à l'époque où Dieu fait l'alliance avec Abraham, le monde est païen. Hein? Abraham n'était pas juif, hein? Abraham était polythéiste. Hein? Abraham avait plusieurs dieux. Et donc, Dieu dans sa grâce dit quoi? Il dit, moi, mon but, c'est de sauver le monde. Pourquoi? Parce que j'aime le monde. Dieu n'a pas créé le monde pour le détruire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer en relation avec un homme. Et au travers de cet homme, je vais tellement me glorifier que tout le monde qui l'entoure, qui l'environne, sera obligé de reconnaître que je suis avec lui et de me reconnaître comme Dieu. Mais le plan de Dieu ne s'arrêtait pas à un homme. Abraham était le commencement d'une alliance qui prend fin au travers de Jésus. Il choisit un homme. Avec Abraham, il va choisir une famille. On est d'accord? Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Ok? Donc la famille d'Abraham continue l'alliance. Et avec Jacob, qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, je vais étendre ma relation à un peuple, une nation, pour que toutes les nations autour et dans le monde entier voient et reconnaissent que je suis Dieu et qu'elles m'adorent. C'est pour ça qu'il dit à Israël, je ne t'ai pas choisi parce que tu es la meilleure, parce que tu es la plus belle. Au contraire, tu es même la plus petite, il lui dit. Tu es même la plus petite, mais je t'ai choisi à cause de moi, pour que tout le monde entier voit que je suis Dieu. Cette alliance-là, et le désir de Dieu au travers de cette alliance n'a pas changé. Aujourd'hui, Dieu, c'est
a continué son alliance au travers de Jésus et il a ouvert cette alliance à qui? Au monde entier, en disant maintenant, nous tous qui avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, maintenant je vous établis comme j'ai établi Abraham, comme j'ai établi Isaac, Jacob, etc., les 12 tribus d'Israël, je vous établis maintenant, vous, en tant qu'Église, pour que vous soyez qui? Le sel de cette terre, la lumière de ce monde, pour que vous montriez comment je brille au travers du monde et comment j'aime le monde, comment je veux le sauver pour que vous soyez porteurs de mon message, mais pas seulement en paroles, parce que vous savez mieux que moi que l'homme n'écoute pas que les paroles, en fait l'homme n'écoute même pas les paroles. L'homme écoute ce qu'il voit, c'est paradoxal, mais l'homme écoute plus ce qu'il voit que ce qu'il entend. L'homme commence à écouter ce qu'il entend quand il observe que ce qu'il voit est digne qu'il écoute. Amen ou pas? On dit Dieu, on parle d'amour. Oui, Dieu est amour. Il a manifesté cet amour depuis la création de l'homme. Mais Dieu a manifesté autre chose. Depuis le départ, il a manifesté sa sainteté. Il a manifesté sa grandeur. Et toutes ces choses, à mon avis, on les a mises vraiment en périphérie pour garder que l'amour, pour nous permettre d'être dans une relation avec Dieu, une relation qui nous satisfait, qui nous convient. Et à cause de ça, on a perdu la nature de Dieu, le sel de Dieu. On a tellement sorti de notre relation tout ce que Dieu est pour choisir seulement ce qui nous intéresse, que Dieu n'a pas d'autre choix pour nous redonner de la saveur, parce qu'il a dit, à quoi sert du sel qui a perdu sa saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par qui? Par les hommes. Donc, quand les hommes nous regardent comme « oh, c'est des illuminats », en fait, ils s'attaquent à qui? À la gloire de Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas le supporter. Et donc, quand il voit que nous qui sommes porteurs de sa nature, porteurs de sa lumière, porteurs de qui il est, on dénature tout ce qu'il est par notre manque d'application, notre manque de foi, notre manque de relation, notre manque d'engagement simplement. Par notre légèreté. Un peuple qui est sans frein est un peuple qui va dans tous les sens. Quand on lit le prophète Jérémie dit, mais vous êtes des prostituées. Vous ne me respectez pas. Vous venez dans le temple, vous m'adorez, mais alors que vous m'adorez, vous êtes avec vos dieux dans le temple. C'est-à-dire, j'ai plus l'exclusivité. Mais attention, c'est pas qu'on est idolâtre, comme on l'entend, hein, on est d'accord. Mais on est idolâtre parce que la Bible dit que tout ce qui a l'ascendant sur Dieu est pour nous un Dieu. Tout ce qui a la place au-dessus de Dieu est pour nous un Dieu. On adore inconsciemment tout ce qui a la place. Et Jérémie va plus loin, il dit, mais il y a un problème. Vous dites que les prophètes ne parlent plus de ma part, alors que les prophètes vous remettent en question, vous les remettez, vous dites non, Dieu n'a pas parlé, et que tout ce que vous dites, ça vous retombe dessus parce que Dieu n'a pas parlé. On rejette les prophètes, et la Bible dit que les prophètes, les prêtres et le peuple se complaisent dans cette situation. Excusez-moi, mais de mon point de vue, l'Église, on est aujourd'hui pleinement dans cette réalité-là. Dieu dit, quand il nous frappe, il frappe. Il nous frappe physiquement, il nous frappe financièrement. Il le dit. Il dit, nos familles sont frappées, nos finances sont frappées. Il dit, quand vous vous coupez de moi, voilà ce qui arrive. Et c'est ce qu'on vit. Mais je suis frappé aujourd'hui que le confinement va mettre à mal, bien sûr, l'économie. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Le corps de Christ. Notre relation à Dieu. Notre communion fraternelle. Et les chrétiens, ils disent, oh, j'espère qu'on va s'en sortir, financièrement, ça va être dur, l'économie, j'espère que je vais avoir mon boulot. Mais Dieu dit, mais vous comprenez donc pas. Et Jérémie dit, il dit, mais je te frappe. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de t'habiller avec de beaux vêtements, de te maquiller et tout. Il dit, mais t'es inconscient, quoi. Dieu est en train de donner une calotte à quelqu'un, oui. Mais à nous, ses enfants. Dieu est en train de dire, ça fait trop longtemps que vous me laissez fouler
par les hommes, parce que vous êtes dénaturés. Et à cause de vous, à cause de nous, moi inclus, à cause de vous, nous, l'homme ne croit même plus que j'existe. L'homme ne me respecte même plus. L'homme ne me recherche même plus. Alors que je veux sauver le monde, alors que moi j'aime le monde. Écoutez, la chose que cette crise nous met de manière très claire devant les yeux, c'est que en un clin d'œil, on peut tout perdre. Et tous nos efforts ne servent à rien. Mais c'est pas nouveau, Jésus l'a dit. Matthieu 5. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Il dit, lequel de vous pourrait ajouter ne serait-ce qu'une seconde à sa vie parce qu'il se fait du souci. Il dit, c'est pas ça qui est important. Et donc, vous voyez, on est là, on est dans le monde, on est entouré par cette crise, on est environné par l'action du diable finalement. Parce que la vérité, c'est qu'au travers de ça, le diable, il a aussi son plan. Hein. Au travers de ça, le diable, il cherche encore et encore à tuer des gens, à prendre des gens autour de lui, par le découragement, par le taux de suicide qui va monter, etc. Par le taux de dépression qui va monter, des gens qui vont s'éloigner toujours plus de Dieu. Ça aussi, il ne faut pas qu'on le perde d'esprit. Hein. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre petit nombril. Ah, j'espère que je vais m'en sortir. Et on fait tout pour tirer vers nous la couverture. Ah, que ça dans la vie. Il y a des choses tellement plus importantes. Amen ou pas? Et Dieu dit que si on fixe nos yeux sur les choses importantes, lui, il va nous donner de vivre dans la paix, indépendamment des circonstances. C'est ce que la Bible nous promet. Alléluia! Ce temps-là doit nous donner de comprendre que Dieu est en train de nous mettre à mal, nous, Église, pour reconsidérer les priorités. Dieu est en train de nous dire, « Eh oh, réveillez-vous, il n'y a pas que ça. Vous êtes laissés prendre par ça. Mais ça, c'est vraiment accessoire. Recentrez-vous sur l'essentiel. » À moins que maintenant, on dise, on peut vivre sans Dieu. On a le choix. C'est ça la réalité. Et c'est cette réalité que le Covid, là, ou la Covid, va nous replacer en face. Amen. Quand Dieu nous interpelle, quand on relit encore une fois le prophète Jérémie, Dieu dit, je ne prends pas plaisir à vous frapper. Il dit, mais si vous revenez, il dit, mais revenez à moi. Revenez à moi. Il dit, si vous revenez à moi, je vous restaure. Vous brillerez à nouveau dans les nations seront bénies au travers de moi et vous serez heureux. Il dit, mais revenez à moi, je ne veux pas vous frapper. Je ne suis pas un papa méchant. Revenez à moi. Il dit, car moi je connais, Jérémie 29, il dit, mais je connais les plans que j'ai pour vous. Je ne vous laisserai pas toujours dans cette situation-là. Je vais vous déporter, oui. Pareil qu'il dit à nous aujourd'hui, oui, il y aura la crise, mais c'est pas tout. C'est pas mon plan pour vous. Mon plan pour vous, c'est un plan de bonheur, un avenir plein d'espérance. Donc, frères et sœurs, ce que j'ai envie de nous dire aujourd'hui, c'est pendant ce temps-là de confinement, revenons à Dieu. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Consacrons-nous. Regardons Dieu comme il est vraiment, pas simplement comme un Dieu d'amour, parce que l'amour aujourd'hui, on va prendre l'amour avec 1 Corinthiens 13 pour dire l'amour supporte tout. L'amour passe tout. L'amour pardonne tout. Donc Dieu est un Dieu bonbon. Non. L'amour est responsable. L'amour corrige. Parce que l'amour veut faire grandir. L'amour ne laisse pas se détruire. Parce que l'amour veut la vie. Donc Dieu, oui, est amour, mais pas un amour comme nous on le conçoit. Dieu est amour, mais il est aussi saint. Il est aussi notre Dieu, il est aussi au-delà de toute chose. Il faut que le monde voie au travers de nous, comme le peuple d'Israël le disait, que l'Éternel est un, que l'Éternel est le maître de l'univers, qu'il existe et qu'il est vraiment Dieu. Amen. On est, alors s'élève un chant Dieu tout-puissant.